Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on va commencer par une avant-première. On peut vous parler? Me dites rien. Il a dérapé, c'est ça? Toi, tu me pousses encore, je te pète la nuque. Bienvenue dans le bus des tarés. McKenna. Nebraska Williams. Lui, c'est Coyle. Lui, c'est Lynch. Tous mercenaires. Toi, pourquoi t'es là? Tu risques de pas me croire. Allez, balance, mec. J'ai eu une prise de tête avec un alien. Descends-le! Oh, délire! Si nous, on est des tarés, alors lui, c'est un fou furieux! C'était quoi, ça? C'est la chose qui a tué mes hommes. L'alien. Les prédateurs, ils exploitent les faiblesses, traquent leur proie, comme un jeu. Ils ont l'air d'adorer ça. Chasseur sportif plus que prédateur. On a tous voté, prédateur c'est plus cool, non? Putain, ouais. Vous avez un plan? Un ex-sniper traumatisé et une bande d'allumés. Vous êtes dingue en fait. Messieurs, ils sont grands, ils sont rapides, et vous niquez, c'est leur idée du tourisme! Au fait, je crois qu'on va crever. Juste pour dire, c'est tout. Notre Malabar est un chasseur. Il a amené ses chiens. On y va! Vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu le film. Non mais comment on peut faire ça à une franchise comme Predator sortie en 87? Non, c'est pas possible. Le dernier Predators de Robert Rodriguez était vraiment pas mal avec Adrien Brody et Laurence Fishburne. Mais là, je vous assure, je suis vraiment désolé pour le spoil et en 34 émissions, je l'ai jamais fait. Mais ça vaut le détour. Alors, un gentil Predator se crache sur notre planète pour nous remettre l'arme anti-Predator. Non mais depuis quand ces créatures se soucient de nous, quoi? Et deuxièmement, la chose ne trouve pas mieux que de dézinguer deux GI et de les dépecer à son arrivée. Enfin bref, il vit en paix, au calme, quoi. Et quoi de mieux que d'envoyer un appât pour Predator à son propre fils autiste, même s'il lui était pas destiné finalement. Fallait le dire que tu aimais pas ton gamin. Et ce film est une suite de Comme par hasard ou Comme par hasard. Je trouve que Comme par hasard, ça arrange beaucoup les scénaristes américains avec comme la manipulation ADN. Et pour un final vraiment décevant finalement. Sachant qu'il est réalisé par l'auteur d'Iron Man 3 et scénariste de pas mal de belles franchises comme L'Arme Fatale, peut-être qu'il n'avait pas non plus le budget pour se payer 3 ou 4, voire 5 Predators. Non, sincèrement, en tant que fan de la franchise, même une réplique culte a été volée à Schwarzenegger, comme « Toi, t'as pas une gueule de porte-bonheur », quoi. Schwarzy a dû pleurer s'il a vu le film. On enchaîne ou Venom va sortir. Je m'appelle Eddie Brock. Je suis journaliste. J'ai l'impression que j'enquête toujours sur des phénomènes dont le gouvernement ignore la gravité. Et j'ai trouvé quelque chose de vraiment terrible. Et cette chose... Eddie. Qui a dit ça? S'est emparé de moi. Regardez autour de vous. Notre planète est au bord du gouffre. Les humains sont remplaçables. Mais si on fusionne l'homme et les symbiotes, on obtient une toute nouvelle race, une nouvelle espèce. Une forme de vie supérieure. Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu le sauras bientôt. Je suis vraiment désolé. On n'a pas le droit de faire du mal aux gens. Regarde-moi dans les yeux, Eddie. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Marché conclu.
ce pouvoir, c'est peut-être pas entièrement mauvais. T'as aucune idée à quel point tu me fais peur en ce moment. Eddie, si tu coopères, alors tu pourras peut-être survivre. Vous ne voulez pas faire ça, croyez-moi. Les grandes avancées exigent toujours de grands sacrifices. Nous allons manger tes bras, puis tes jambes. Tu deviendras une chose immonde, sans bras ni jambes, qui roule dans la rue comme un déchet, emporté par le vent. Mais qu'est-ce que tu es? Nous sommes Venom. Oh, j'ai attrapé un parasite. Ouais. Bonsoir, Madame Chen. Donc Venom est interprété par Tom Hardy, vu dans pas mal de bons films comme le dernier Mad Max, Fury Road, où il reprend le fameux rôle de Mel Gibson, mais aussi dans l'excellent Warrior et bien d'autres. Je suis vraiment désolé de dire ça, mais pour celui-ci aussi, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu aussi le film. Et je l'ai trouvé long à démarrer. J'ai lu un article de cet acteur où on lui demandait quelle scène était sa préférée. Il a répondu aucune parce que tout avait été censuré. À juste titre, et je pense aussi qu'il a été hyper censuré pour devenir tout public. Petit rappel, le personnage de Venom, pour survivre, doit se nourrir d'êtres vivants, animaux, humains, Predator. Enfin bref, je vais éviter le spoil, mais je pense aussi que ça a à voir avec le générique de fin, pas la scène dans la prison avec Woody Harrelson, qui annonce un 2, mais à la fin du générique. Je vous rappelle que c'est quand même Marvel. Et on va finir cette émission avec une comédie so british. Je ne crois pas avoir jamais croisé un gentleman de votre stature. Je confirme. On a un problème. Tant mieux. La réalité virtuelle, C'est totalement immersif, et certains perdent tous leurs repères. ça n'arrivera pas. Une petite question. Qu'est-ce qui cloche chez vous? Est-il exact que vous avez réduit le restaurant Côte du Roc en cendres et lancé un missile sur un peloton de cyclistes français Ma foi. avant de réquisitionner un bus touristique et de jeter le guide par-dessus bord? Donc Rowan Atkinson remet le couvert avec ce troisième opus de Johnny English. Et le problème, c'est d'innover à chaque fois. Je vous avoue que je suis plus Bean que English. Le film est sympa et je l'ai vraiment trouvé sans plus comparé à ses prédécesseurs. Mais sincèrement, cet acteur reste toujours très drôle, rien que par les expressions de son visage. Pour les amateurs d'humour anglais et de Atkinson. Voilà mes amis, cette chronique est terminée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques.